Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé la parole. Je voudrais en profiter pour vous dire aussi merci, parce que c'est à cet instant que la représentation nationale va vraiment faire son travail de contrôle parlementaire. Et vous en assumez pleinement la responsabilité. Merci beaucoup, président, pour cela. J'ai pris l'initiative d'adresser une question orale avec débat au vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, conformément à l'article 138 de la Constitution ainsi que l'article 181 du règlement intérieur de notre Assemblée nationale. En effet, lors de mes vacances parlementaires dans la circonscription électorale de Mouchi, dans la province de Maïndombe, j'ai pu palper du doigt les réalisations du PDL 145 territoires et j'ai constaté que tous les 20 sites sont inachevés et ne sont pas en activité. D'autres, d'ailleurs, n'ont trouvé qu'un semblant d'exécution en termes de fondation, tout simplement. En vérifiant dans d'autres territoires de la province de Maïndombe, le constat est que 26 sites seulement sur 123 sont en activité. Ça signifie que les autres sites sont complètement en arrêt. Je vous épargne, j'ai même fait un tableau là-dessus, mais je peux toutefois m'en passer. En recoupant les informations, honorable président, les tableaux synthèse du taux d'exécution du programme de 145 territoires reflètent une réalité nationale. Et avec les interventions des collègues, je suis très réconforté dans cette position. Et j'ai posé des questions précises au vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement. La question principale, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale les taux d'exécution du programme de développement de 145 territoires par province et par territoire? Et quand je parle du taux d'exécution, je sais que le vice-premier ministre sait que dans les taux d'exécution, il y a au même moment les taux d'exécution physique et les taux d'exécution financière. Subsidiairement, j'ai posé la question au vice-premier ministre. Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale les mécanismes de mise en œuvre de ces programmes de développement de 145 territoires dans sa phase 1? Je suppose que le vice-premier ministre va nous faire une pédagogie nous expliquant combien de la conception jusqu'à l'exécution, comment le programme a été conçu en termes de structure pour que nous puissions voir de quelle manière ce programme est appelé à être exécuté. La troisième question subsidiaire, honorable président, j'ai posé la question au vice-premier ministre, la question de savoir comment explique-t-il que les ouvrages soient encore à ce jour inachevés, soit non construits, bref, non livrables à la population? Est-ce un problème de financement ou de détournement des fonds, quand on sait, et le vice-premier ministre le sait aussi, que la phase 1 va de 2021 à 2023, répartie sur 3 exercices budgétaires, et sans compter les budgets de 2024. La quatrième question subsidiaire, comment le vice-premier ministre évalue les programmes de 145 territoires à ce jour? Peut-il conclure que le programme est en train de réussir ou le programme est en train d'échouer? Et qu'est-ce qu'il envisage pour l'avenir? Parce que la phase 1, totalement, les fonds totalement libérés, et que la phase 2 qui devra commencer, qu'envisage le vice-premier ministre? Et la sixième question, c'est justement ce que je viens de dire à la cinquième question subsidiaire. Qu'est-ce qui est prévu à la phase 2?
Merci beaucoup, honorable président. C'était ça mes questions telles que posées au vice-premier ministre. Merci beaucoup.